Bonjour les amis, j'ai publié une vidéo ce matin sur le projet Nervos qui ambitionne de rendre le Web3 complètement interopérable. C'est un projet unique, mais je me suis aperçu que dans la vidéo de ce matin, j'ai un petit peu bâclé la fin lorsque je parle du token CKB. Et alors, il est vrai que cette vidéo, je l'ai tournée hier soir. J'ai terminé à 2 heures du matin. J'étais fatigué. Il fallait que je fasse encore la miniature et j'ai effectivement bâclé cette fin de vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais faire un complément. Nous allons voir ensemble les différentes variables qui composent ce projet et surtout ce token CKB. Cela va nous permettre de décider si on garde ce token CKB dans notre shortlist d'investissement. Bienvenue sur la chaîne Tutok. Mais avant tout, je vais répondre à quelques commentaires que vous me laissez sur la chaîne YouTube. Il est normal que je réponde à la communauté. Si tu as la moindre question, une critique ou même une suggestion, n'oublie pas que tu peux mettre ça dans les commentaires de cette vidéo et peut-être que dans la prochaine, je te répondrai directement. Allez, premier commentaire de Benz. Benz qui me dit: bonjour à toi, merci pour tes analyses approfondies, ne change rien. Donc je ne vais rien changer, je vais continuer à faire des analyses approfondies, je vais continuer à parler de mindset, de développement personnel, mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je ne peux pas faire une vidéo en t'apportant tous les éléments. Il va falloir qu'on fasse plusieurs vidéos avec un fil conducteur qui sera l'investissement, comment faire pour investir, comment faire pour étudier un projet, les différentes variables qu'il faut prendre en compte pour pouvoir arriver à une décision. C'est ce qu'on appelle le processus de décision. Et nous allons profiter ensemble de ce bear market pour améliorer notre mindset et notre état d'esprit. Une question de Romain qui me dit DOT, donc de Polkadot, Atom, de Cosmos ou Nervos, lequel choisir? Donc dans des prochaines vidéos, on parlera forcément de Polkadot et du Cosmos, car ce sont deux écosystèmes qui sont très intéressants à suivre. Un commentaire de Ifana qui me dit: Tutok, encore super vidéo. Par contre, tu ne parles pas de dilution des tokens et sur Casper, c'est très important. Donc, encore une fois, je ne peux pas amener toutes les informations d'un seul coup car les vidéos seraient trop indigestes. Je vais y aller petit à petit, step by step. On va parler de plein de paramètres. Qu'est-ce qu'un token inflationniste, déflationniste? On va décoder ensemble les différents paramètres qui sont importants. Par exemple, qu'est-ce qu'une market cap? Qu'est-ce qu'une market cap diluée? Et ça, je vais le faire petit à petit. Il faut bien comprendre que toutes ces vidéos font partie d'une série qui va nous permettre de progresser ensemble. Donc Ifana, ne t'inquiète pas, on en parlera. Alors, je vais prendre un dernier commentaire qui est de Loïs P qui me dit: très bonne explication, malheureusement, on se perd dans la FAQ qui n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Il aurait été préférable de faire deux vidéos, une réponse aux questions et l'autre pour parler du projet Casper plus en détail. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est intéressant que dans chaque vidéo, je réponde aux commentaires? Cela me permet de répondre sur des sujets variés. Cela permet aussi à la communauté d'amener des informations intéressantes que je partage avec vous. Et à travers mes réponses à vos commentaires, cela me permet d'avoir une interaction avec vous. Et c'est toujours intéressant de pouvoir communiquer. Et pour ma part, j'aime beaucoup cet exercice de répondre à vos commentaires car aussi ça me permet de faire du coaching. Alors à mon humble niveau, bien entendu, je ne suis pas un coach en matière de crypto-monnaie, mais j'ai une certaine expérience qui me permet quand même de répondre à beaucoup de commentaires. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je passe un petit peu de temps dans chaque vidéo à répondre à quelques commentaires ou est-ce qu'il faut que je fasse une vidéo spéciale questions aux commentaires. Encore une fois, je souhaite m'améliorer pour rendre les vidéos encore plus intéressantes. Allez, on arrête les commentaires et on va analyser ce token CKB. Alors juste avant de commencer, j'ai envie de te faire gagner justement des tokens de ce projet Nervos, les tokens CKB. Alors attention, il ne s'agit aucunement d'un sponsoring, il ne s'agit pas d'un partenariat. J'ai moi-même acheté ces tokens sur une plateforme centralisée et je vais faire gagner dans cette vidéo 10 000 tokens CKB. Et alors, je vais t'expliquer juste après comment faire pour les gagner, comment va se dérouler le tirage au sort. Mais en fait, je suis assez content car depuis quelques vidéos, je m'aperçois que le nombre d'abonnés augmente de jour en jour. Et ça, merci à la communauté, c'est grâce à vous. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire gagner des tokens. Alors bien sûr, il n'y aura qu'un seul gagnant, mais je vais essayer de faire ce style d'événement régulièrement dans les vidéos.
Alors pour être totalement transparent, il manque encore des likes et des commentaires dans les vidéos pour que ce soit vraiment parfait, mais néanmoins, le nombre d'abonnés augmente et je te fais gagner 10 000 tokens CKB. Et là, on va faire ça tout simple. Bien sûr, ça va être réservé à ceux qui sont abonnés à la chaîne. Il faut liker cette vidéo et vous laisser un commentaire sous cette vidéo en utilisant le mot CKB. Et je ferai le tirage au sort du gagnant dans la vidéo de lundi prochain. Donc c'est simple, il faut être abonné, il faut liker et laisser un commentaire avec le mot CKB. Commençons à analyser la première variable qui est l'utilité du projet. Nous savons aujourd'hui que l'écosystème crypto se compose de plusieurs blockchains qui ne communiquent pas entre elles de façon native, chacune ayant son propre standard, son propre langage et son propre choix technologique. Et c'est l'une des plus grandes problématiques à résoudre aujourd'hui dans l'industrie crypto. On peut constater aujourd'hui qu'il est difficile de transférer des tokens d'une blockchain vers une autre. Alors oui, on peut utiliser des bridges, mais cela reste compliqué. En plus, il y a un problème de sécurité, car ces bridges ne garantissent pas le bon transfert des tokens. On peut alors tout perdre et il n'y a aucun recours. Il est aussi difficile de gérer plusieurs wallets pour pouvoir interagir avec différentes blockchains. Et l'ambition de ce projet Nervos, c'est de permettre l'interopérabilité entre les blockchains pour qu'elles puissent communiquer de façon simple et efficace. En d'autres termes, le projet Nervos souhaite que le Web3 devienne aussi facile d'utilisation que Internet d'aujourd'hui. Pouvoir interagir avec n'importe quelle blockchain, pouvoir passer de protocole en protocole sans se soucier de notre wallet, sans se soucier du réseau sur lequel nous sommes, et ceci avec la même interface. En réalité, Nervos propose un standard qui sera compatible avec toutes les blockchains. Plus précisément, il souhaite développer un layer 0 qui est en fait une couche qui sera en dessous de toutes les blockchains pour qu'elles puissent communiquer ensemble. Alors si tu es un utilisateur assidu de l'écosystème, tu as dû être confronté aux problèmes de réseau, de transfert de tokens, de passage par des bridges. Tout est compliqué et je pense que là, tu peux mieux sentir l'utilité de ce projet Nervos. On va voir maintenant la deuxième variable. Et c'est une variable dont je n'ai pas encore parlé dans mes précédentes vidéos. Cette variable, c'est est-ce que ce projet a un réel avantage sur ses concurrents? Donc pour essayer d'y répondre, je vais approfondir. Alors on voit ici exploiter les DApp, donc les applications, à partir de n'importe quel portefeuille ou solution. Ressentez la puissance des applications universelles. Alors ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le projet Nervos n'est pas une simple passerelle entre les blockchains pour pouvoir s'échanger des tokens, mais il va permettre de créer des applications universelles de façon simple et multilangage qui pourront être utilisées sur n'importe quelle blockchain. Et c'est là la grande différence de ce projet par rapport à toutes les autres solutions qui souhaitent aussi rendre le Web3 interopérable. C'est pour ça que j'aime et que j'ai envie de suivre ce projet, car si ils arrivent à aller au bout de leur ambition, cela va être un bond en avant technologique incroyable pour permettre l'adoption massive du grand public à l'écosystème crypto-monnaie. Voyons maintenant comment se comporte la variable de la team. En effet, il est toujours important lorsqu'on veut investir de savoir qui se trouve derrière le projet, quels sont les fondateurs, mais quelle est aussi l'équipe qui travaille pour pouvoir suivre la feuille de route du projet. On va voir ça tout de suite. Alors on peut voir ici que le projet a été créé en 2018. La team est assez importante, elle se compose de 86 personnes qui sont réparties dans 14 pays sur la planète. Les trois cofondateurs qui sont ici, donc Terry, Kevin et Daniel, qui viennent tous du milieu de la blockchain. Et on peut voir ici les principaux éléments de l'équipe Nervos. Alors il est important aussi de savoir que le projet Nervos a réussi déjà à faire des levées de fonds auprès d'investisseurs et de partenaires. On parle de plus de 100 millions de levées de fonds pour pouvoir justement payer toute cette équipe, pour pouvoir suivre la feuille de route. Et on peut en conclure que la variable de la team est quand même très positive. Alors justement, parlons de la feuille de route de ce projet Nervos. Alors on sait maintenant que le projet est né en 2018, il est encore en cours de développement. Alors on peut voir ici ce qui a déjà été fait. Le testnet, c'est bon. Ils ont lancé ensuite le mainnet. Ensuite, ils ont validé le Force Bridge Ethereum qui permet de connecter la blockchain Ethereum à Nervos. Ensuite, il y a eu le lancement du Godwoken. En fait, c'est la deuxième couche du projet qui va permettre d'être compatible EVM, donc compatible avec la machine virtuelle de Ethereum. Comme ça, les développeurs vont pouvoir
construire des applications universelles directement sur Nervos. Alors on voit quand même que la feuille de route est bien tenue, on est toujours en 2022. Il y a eu ensuite le Force Bridge de la Binance Smart Chain, donc de la même façon pour pouvoir connecter la BSC au projet Nervos. Il y aura bien sûr d'autres blockchains qui vont bientôt se connecter à ce projet pour pouvoir réaliser des applications universelles. Alors en termes d'équipe et de feuille de route, on voit que ce projet avance doucement mais sûrement, step by step, en silence. On n'entend pas trop parler de ce projet. Néanmoins, ils avancent et ils apporteront rapidement d'autres solutions. On voit qu'il y a encore beaucoup de points à valider dans la roadmap et je pense qu'on peut conclure que ce projet respecte vraiment sa feuille de route. Alors qu'en est-il maintenant de la variable de l'utilité du token? Alors l'utilité de ce token CKB sera d'obtenir de l'espace de stockage sur ce réseau Nervos. Et ça, c'est super important pour l'utilité du token, car on peut imaginer que plus il y aura de demandes d'applications universelles, et plus il y aura une demande de ce token. Car pour pouvoir déployer une application universelle, il faudra stacker des tokens CKB. Et plus l'application demandera de l'espace, et bien entendu, plus il faudra de tokens bloqués. Et si ce projet arrive vraiment à devenir la solution de l'interopérabilité du Web3, on peut imaginer qu'il va y avoir une demande de plus en plus grandissante de l'achat de ce token, donc une pression acheteuse. Et ça, c'est le côté positif. Maintenant, je me rends sur CoinMarketCap et on peut voir qu'il n'y a pas d'offre maximum. Ce qui veut dire que la total supply n'est pas limitée. En d'autres termes, cela veut dire aussi que la quantité de tokens est illimitée. On se trouve donc dans le cas d'un token inflationniste. Alors, il y aura une première source de création des tokens pour récompenser les mineurs. Car il faut savoir que le Layer 1 de ce projet est en consensus Proof of Work. La deuxième source sera aussi une inflation avec la création de tokens 3,5 milliards à l'année pour pouvoir proposer de l'espace de stockage sur Nervos. Alors on se trouve avec une double inflation qui fait souvent peur aux investisseurs, mais en réfléchissant un peu, le projet Nervos n'aurait pas pu limiter la total supply. Pourquoi? Parce que si il limite cette total supply, ce qui veut dire qu'il va limiter aussi l'espace de stockage sur son réseau et donc l'adoption des blockchains. Et justement, le projet Nervos veut devenir le nœud central de l'écosystème crypto. Il souhaite devenir la solution interopérable de tout l'écosystème. Et pour cela, il ne peut pas limiter sa total supply. Il va avoir besoin de tokens pour que les différentes blockchains, les différents protocoles puissent construire sur le réseau Nervos. Alors effectivement, cette double inflation, cette création de jetons va tirer le prix du token vers le bas. Mais attention, on parle d'un investissement sur le long terme, 3, 5, peut-être même 10 ans. Et si ce projet réussit à devenir la solution du Web3, alors forcément, il y aura une pression acheteuse et cette pression acheteuse va contrer cette inflation. En tout cas, c'est le but du projet. Quand on regarde toutes les variables de ce projet, que ce soit en termes de team, de feuille de route, d'utilité, de vision à long terme, malgré cette inflation, je pense qu'on doit surveiller ce projet et on doit se dire que ce projet a beaucoup de potentiel, mais sur le long terme. L'intérêt aussi de s'intéresser à ce style de projet, c'est qu'actuellement, Nervos est en dessous des radars. Personne n'en parle. On peut le voir ici en termes de volume sur 24 heures, 5,5 millions de dollars, avec une baisse de 33%, pratiquement 34%. Tout le monde se désintéresse de ce projet. Et pourtant, c'est peut-être la solution du Web3. C'est peut-être le projet pépite qu'on attend. En tout cas, c'est mon avis. Je pense que ce projet a un énorme potentiel. On va continuer à le suivre dans les prochaines vidéos. Je t'en reparlerai forcément. En attendant, n'oublie pas qu'avec cette vidéo, il y a 10 000 tokens CKB à gagner. J'espère que ce contenu t'a plu. Donne-moi de la force, like, commentaire. Abonne-toi à YouTube et à mon compte Twitter. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.